comment je pourrais te motiver? Est-ce que tu as besoin d'un coup de pied aux fesses? Alors bouge. Ok. Et à chaque fois tu vas douter, regarde cette vidéo et tu vas voir, elle va te booster. C'est le but de cette vidéo, c'est de te booster. Donc tu peux prendre ta vie en main, ta liberté, ta santé et ta spiritualité. Oui, tu peux faire ça. Donc comment? Eh bien, à commencer par mettre en place tes actions. Forme-toi, je sais pas, trouve du coaching, mais intelligent. Ne va pas avec n'importe qui vient te vendre des stratégies, je ne sais quoi. Ça va t'amener nulle part. Ok? Nulle part. Parfois dans la vie, on est un peu comme perdu. On ne sait pas quel chemin emprunter. Est-ce que je prends celui-là? Ou je prends un autre chemin? Pourquoi pas celui? Au final, il y en a qui font rien. Ils restent là. Ils attendent. Mais tu attends quoi? Ça ne va pas se faire tout seul. Tu ne dois pas rester, attendre que le je ne sais pas qui va t'apporter ça sur une assiette bien servie. Non. Tu dois te bouger les fesses. Excuse-moi de cette expression, mais c'est ça. Arrête de procrastiner. Tu remets ça à demain. Et demain, tu remets ça à encore demain. Mais jusqu'à quand? Clairement, si tu sais déjà où tu vas, si tu as une idée, mais allez, c'est le moment d'essayer. Ok, il y a des peurs, je comprends, il y a des peurs. Mais à un moment donné, il faut les affronter, ces peurs. Il faut les affronter, step by step. Ok? Quand tu es sur le chemin, c'est déjà énorme. Et tu peux te féliciter dès que tu entames le chemin. Tu te félicites parce qu'après, eh ben, tu vas encore passer à une étape supérieure. C'est ça le truc. Mais à attendre que ça se passe, ça ne se passera jamais. Résultat de compte, tu fais quoi? Tu te plains. Oui, c'est la faute des autres. Oui, ils ne m'aiment pas. Oui, ils sont racistes. Oui, ils sont je ne sais pas quoi. Non, même si c'est vrai, tu peux avoir raison que les gens te mettent les bâtons dans les roues. Peut-être. Ok, supposons. Et alors? Est-ce que c'est une raison pour ne rien faire? Parce que quand tu ne fais rien, bah tu te mets les bâtons dans les roues toi-même. Et en plus de ça, tu te maltraites. Plus que tu as une situation désirée quelque part. Ok? Mais tu ne fais rien. Et le temps passe. Le temps n'attend pas. Tu le sais ça. Personne ne te l'apprend. Toutes les pubs en parlent. Et ton expérience d'ailleurs. Entre le moment où tu as voulu faire cette chose et aujourd'hui, il s'est passé combien de temps? Combien de temps? Fais le calcul et tu vas voir beaucoup trop. Est-ce que c'est une question d'argent? Laisse-moi réfléchir. Maintenant, ce n'est pas une question d'argent. Et tu le sais au plus profond de toi. En réalité, si tu réfléchis bien, entre le temps où tu as eu cette idée, où tu as voulu réaliser ce que tu voulais réaliser, tu as dépensé combien sur des choses qui n'ont aucun sens? En tout cas, pour ton bien-être et pour t'amener à ta situation désirée, combien? Tu as dû dépenser beaucoup d'argent. Encore une chose, alors là, arrête de te comparer. Arrête de te comparer. La simple raison que tu te compares, c'est que c'est plus facile. C'est plus facile de te dire, bah, l'autre n'y arrive pas parce que tu passes ton temps à dire que les autres sont comme ci, sont comme ça, alors que tu dois regarder à l'intérieur de toi ce que tu désires réellement et te mettre en action.
Tu te mets au boulot. Alors bouge. Tu sais, il y a un truc. Comment je pourrais te motiver? Dis-moi clairement comment je pourrais te motiver. Est-ce que tu as besoin d'un coup de pied aux fesses? Non, c'est pas ça. En réalité, la motivation, elle est en toi. La force est en toi. C'est pas un slogan de publicité. C'est ça la vérité. La force est en toi. Si tu veux, tu peux. Obama disait « Yes, I can ». Et il est devenu président. Mais toi, tu vas rester à procrastiner, à te plaindre. Ok, je t'accorde une chose. Tu as été conditionné. Oui, le système éducatif nous conditionne. Dans les écoles, depuis l'école maternelle jusqu'à l'université, on est conditionné. Oui, je suis d'accord, on est conditionné à ne pas réfléchir par soi-même. En fait, on te donne une base de réflexion avec un périmètre dans lequel tu dois réfléchir. Mais surtout, ne quitte pas ce périmètre. Parce qu'après, on ne peut pas te maîtriser. Ok, je te l'accorde. Et aussi, on ne veut pas que tu sois vraiment autonome, libre. Non, ta pensée, elle est maîtrisée, contrôlée, entre guillemets. Ok, je te l'accorde. Maintenant que tu le sais, puisque tu as ton expérience de vie, tu vois bien que ça ne se passe pas comme tu voudrais. Tu vois bien que ta liberté, elle n'est pas là. Tu vois bien que ta situation désirée, elle n'est pas là. On te vend quelque chose, on te met la carotte. Ok? Tu vois qu'on te met la carotte. Donc tu peux prendre ta vie en main, ta liberté, ta santé et ta spiritualité. Oui, tu peux faire ça. Donc comment? Eh bien, à commencer par mettre en place tes actions. Forme-toi, je sais pas, trouve du coaching, mais intelligent. Ne va pas avec n'importe qui vient te vendre des stratégies, je ne sais quoi. Ça va t'amener nulle part. Ok? Nulle part. Puisque réellement ce que tu as besoin, c'est quoi? Tu as besoin de quoi? C'est quoi ton besoin? Tu le sais. Donc va là-dedans. Va chercher là-dedans. Et n'essaye pas de copier les autres. Et arrête de te plaindre. D'ailleurs, laisse-moi te raconter une histoire. C'est 4 Français qui vont en Inde pour un voyage spirituel. Ils veulent trouver la liberté. Ok? Ils arrivent devant un moine et le moine leur dit « c'est bien, vous avez fait le voyage jusqu'ici. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Écoutez, nous, on ne se sent pas bien dans notre quotidien. Voilà, on est un peu malheureux dans la vie. Écoutez, on voudrait gagner en confiance et aussi se réaliser. Ah, mais c'est très bien, c'est un grand projet tout ça. Alors, il leur dit « Bon, j'ai une blague pour vous. » Ok, très bien, c'est quoi la blague? Il raconte une blague. Oh, ils sont morts de rire. Ils sont morts de rire. Oui, ils sont morts de rire. Bon, ok. Après, il dit, j'ai encore une deuxième blague. Ok. Il raconte la blague, mais il se trouve que c'est la même blague. Et là, ils se disent, bon, ok, c'est la même blague. Bon, ils rigolent un peu. Ils disent, peut-être il y a un truc qu'on n'a pas compris. Et le moine va continuer à leur dire, oh, j'ai une troisième blague et celle-là, je pense qu'elle va vous plaire. Il raconte la même blague 3 fois. Là, ils disent, ok, le gars là, bon, je sais pas, est-ce qu'il est normal lui? Pourquoi il nous raconte 3 fois la même blague? Donc là, ils rigolent plus, ils sont là. Et là, il dit, j'ai une 4e blague pour vous. Alors celle-là, elle est incroyable. Je vous laisse deviner. La même blague pour la 4e fois. Et là, les mecs, enfin les 4 personnes là, ne rigolent plus. En fait, il y avait 2 mecs et 2 nanas. Là, ça les fait plus rigoler du tout. Là, limite, ils sont ils se foutent de notre gueule ou quoi. Et là, mais comme ils sont devant un sage, alors, ils se disent, bon, ok, excusez-nous, mais pourquoi la même blague 4 fois? Il dit, écoutez, qu'est-ce que vous ressentez? La
frustration, et puis même on ne comprend pas, et c'est bizarre quoi, ça ne fait plus rire. Il dit, en fait, c'est ce qui se passe dans votre corps. C'est ce qui se passe dans votre vie, clairement. Quand vous vivez une situation une fois, au départ, vous découvrez, ok, il y a une réaction, d'accord? Mais quand elle se passe 2 fois, là même, après vous commencez à vous dire, oh, mais 2 fois. Mais la 3e fois, là, ça ne vous fait plus rire. Et la 4e fois, c'est pire, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ce qui se passe avec votre histoire, avec ce que vous vivez tous les jours. Donc, lorsque vous vivez une situation, vous allez vous plaindre 1 fois, vous vous plaignez 2 fois, 3 fois, 4 fois, et à la fin, voilà. Et là, c'est waouh, truc de ouf. Ils viennent de percuter ce qu'ils font subir à leur corps. Donc, quand une situation ne te plaît pas, que tu te plains et tu recommences, à un moment donné, voilà ce que tu fais subir à ton corps. Un sentiment désagréable. C'est ça. Ok? Donc parfois, tu vas essayer d'effacer. Ok, on verra. Et tu te mets au boulot pour oublier. Tu travailles dur, oui. Ok, tu fais tes 8 heures de travail comme ça. Ok, dur, la vie dure, oui. Maintenant, tu peux décider autre chose pour toi. Tu n'es pas obligé d'accepter ça. Je ne te dis pas de tout lâcher du jour au lendemain comme ça. Non, tu es intelligent. Tu es doté d'une intelligence. Ok? Donc tu sais faire. Tu sais poser les choses. Si tu te mets en action, step by step, tu vas y arriver. Tu mets ta situation désirée. Tu mets en place ton moyen d'y parvenir. Et ensuite, tu fais un travail sur toi, en tant que personne, avec ton histoire. Tu composes avec tes peurs. Oui, je sais que tu as peur. Oui, je sais. On est tous pareils. On est tous pareils. On a tous des histoires. On a tous des blessures. Oui. Mais il faut les regarder en face, comme ça. Et dire, ok, ça, c'est mes blessures. Ok? Ok, je commence par soigner celle-ci. Ok, je soigne celle-ci. Ok, et voilà comment on avance. C'est ça. Après, quand on fait l'ignorant, ok, vas-y, fais l'ignorant. Ne regarde pas tes blessures en face. Ne les traite pas. À un moment donné, vont surgir, que tu le veuilles ou non. Tes blessures vont t'empêcher d'évoluer. Tes blessures vont te retenir, te bloquer comme un boulet. Et tu n'avanceras pas. Tu n'avanceras pas. Tu vas, je sais pas, il y a des exemples comme ça. Tu vas peut-être réussir dans un domaine, tu crois, mais tu n'auras pas la paix. La liberté. Alors, ça te parle. Donc, arrête de te comparer aux autres. Tu vois quelqu'un qui réussit dans un domaine qui est proche de toi ou que tu côtoies, ok? Et tu te compares, mais vous n'avez pas la même histoire. C'est pas parce que la personne a une belle voiture, une belle maison, qu'elle a réussi. Non, tu le sais. Donc, chacun son chemin. Chacun prend son chemin. D'accord? Donc, arrête de te comparer. Parce que quand tu te compares, c'est comme si tu annihiles, c'est comme si tu effaces ton histoire. C'est comme si tu quittes tes repères, tes bases, et tu vas te mettre sur le terrain de celui avec qui tu veux te comparer. Mais clairement, tu n'as aucune chance. Tu prends un athlète de 100 mètres, le gars qui va très vite, Usain Bolt, par exemple, et il veut se comparer à un marathonien. Il se met sur une piste où il faut faire 40 km. Tu crois vraiment que Usain Bolt arriverait à battre ce gars-là? Il n'a aucune chance, alors qu'on sait que le gars, il est rapide. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, la comparaison.
Ne te compare pas aux autres. Reste centré, ancré au sol. Et d'ailleurs, quand je parle du sol, va jardiner. Tu vas voir le bien que ça te fait. Ça te permet de te connecter à la terre et de savoir qui t'es réellement. Ouais, tu es poussière, mec. Ou j'ai dit mec, ouais, les dames aussi. On est tous poussière. Donc on a besoin d'être connecté, ok, à la terre. Donc, je te dis, vas-y, fonce, fonce. Oui, tu auras des jours, des doutes, c'est normal. Oui, tu vas peut-être tomber, c'est normal. Ok? Oui, les gens vont se moquer de toi. Et alors? Tu t'en fous. Tu t'en fous. En fait, quand ils se moquent de toi, ils se moquent d'eux-mêmes. Ok? Donc, tu n'as rien à faire de leur moquerie, de ce qu'ils vont penser. Tu t'en fous. Ce qui est important, c'est ce que toi, tu penses. Ok? Et j'espère que tu vas penser positivement de toi. D'ailleurs, quand tu es dans l'action, tu n'as pas de raison de penser négativement. Tu es dans l'action. À quel moment tu vas penser négativement, d'après toi? À quel moment? Je te pose la question. Bah, je sais, tu ne vas pas me répondre, tu es derrière ton écran. Bon, ok. Le seul moment où tu peux te poser des questions et penser négativement, c'est quand tu ne bouges pas. Ouais, tu procrastines. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu n'auras que des pensées négatives. Elles viennent à toi. Les pensées vont s'accrocher facilement parce que tu ne bouges pas. Ok? Quand tu bouges, les pensées négatives ne peuvent pas s'accrocher sur toi parce que tu es en mouvement. C'est physique. Eh bien, dans ta tête, c'est pareil. Une pensée négative, quand elle vient s'accrocher comme ça, tu ne bouges pas, elle s'accroche. Eh oui, elle ne part pas. À quel moment elle va bouger? Quand tu vas bouger. Là, c'est toi. Là, c'est la pensée négative. Elle fait ça, tac. Comme une clé. Si tu bouges, elle s'en va. Donc, tu dois être en action. OK? Alors, je vais finir par ça. Alors, bouge-toi. Allez, c'est parti. OK. Et à chaque fois que tu vas douter, regarde cette vidéo. Et tu vas voir, elle va te booster. C'est le but de cette vidéo. C'est de te booster. OK? Allez, on y va. On va y arriver. L'essentiel, c'est pas la destination. L'essentiel, c'est le chemin. OK? Donc, que tu prennes ce chemin-là ou celui-là, on s'en fout. Prends un chemin qui te semble bon, qui te semble, comment dire, adapté à ta personne, à ton histoire. OK? N'essaye pas de copier les gens. Si tu vois un tas de masse de personnes qui vont par là, c'est pas la peine de les suivre. Ça se trouve, ils ont tous tort. Oui. Ça se trouve, ils ont tous tort. Parce qu'il y en a un qui passe, il y en a deux, et comme des moutons, ils suivent. Non! Si ce n'est pas ton chemin, eh ben, prends le tien. Tu peux prendre celui-là, même si tu es tout seul. D'ailleurs, les gens qui changent le monde, c'est ceux qui osent prendre des chemins où il n'y a personne. D'accord? Donc, tu peux aussi. D'ailleurs, juste, je te rappelle une chose et j'en termine là. Tu es venu sur cette terre pour accomplir quelque chose. OK? Tu as réussi le plus grand des voyages. Parmi des milliards de spermatozoïdes, tu es passé. Tu l'as oublié ça. Tu as été l'élu. Et tu es passé. Et tu as réussi. C'est le plus grand des voyages. Alors pourquoi ce voyage-là, sur cette planète Terre-là, te panique, te rend, je ne sais pas, te crée des angoisses? Pourquoi? Donc, please, arrête de procrastiner. Et surtout, arrête d'avoir des pensées négatives. Arrête de te comparer aux autres. Arrête de copier les autres bêtement. OK? Et arrête de te juger. OK? Et arrête de critiquer les autres aussi. D'accord? Et reste concentré sur toi. Et step by step. Mets un pied devant un autre et avance. Et tu verras. Tu verras. Tu verras. Et je te promets, tu verras que ça ira beaucoup mieux. Sois patient. D'accord? Allez, on y va.